Aïe, 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 les fleurs rabaissées au solvant. Un mythe qu'à la peau dure. J'ai déjà répondu en vidéo et je répondrai à chaque fois qu'il le faut. Les fleurs abaissées au solvant, ça n'existe plus ou en tout cas quasiment plus. Et oui, c'était peut-être vrai il y a 5 ans quand ça a été légal, pour la première fois, notre petite salade légale préférée. Mais depuis 5 ans, les sélectionneurs font un travail de malade et nous sortent des variétés avec des aromatiques qui franchement, n'ont rien à pâlir par rapport à celles qu'on trouve sur le marché noir, je peux vous le garantir, et tout en restant en dessous des 0,3. Tout ça grâce à la sélection, tout simplement. Comme on sélectionne des tomates pour qu'elles soient de plus en plus rouges ou de plus en plus jaunes, ça marche exactement pareil avec la salade légale. Et pas besoin de faire des OGM ou autres bizarreries que ce soit. De toute façon, c'est interdit en Europe, donc ça, de base, pas d'OGM. Ça, voilà, comme ça, c'est dit. Tout simplement, en fait, les sélectionneurs vont sélectionner des plantes avec des traits génétiques qui vont naturellement avoir un taux de TH extrêmement bas. Et ça existe parce qu'en fait, on a des variétés, par exemple CBG, qui produisent en fait des taux de TH qui sont tellement faibles que ce n'est même pas détecté dans les tests de laboratoire certifiés par l'Europe, etc. Mais il y a plein d'autres marqueurs génétiques, hein, pas obligé de partir d'une base CBG. Mais bon, pour résumer, ce sont des variétés CBD et CBG qui sont croisées avec des variétés TH pour venir abaisser les taux tout en gardant les aromatiques qui sont intéressants. D'ailleurs, petit rappel, mais les variétés Landrace dont j'ai parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à les regarder, hein. Ce sont des variétés qui sont là depuis des milliers d'années. Ce sont un peu les variétés mères de toutes celles qu'on a aujourd'hui, que ça soit ou les variétés TH. Et elles étaient à 7 à 8 de TH au maximum, sachant qu'elles avaient un panel d'autres principes actifs très élargi et il n'y avait pas que le TH. Malheureusement, enfin malheureusement, tout dépend du point de vue, mais on a sélectionné ces variétés-là, resélectionnées en ne prenant que le TH en vision et du coup, on atteint aujourd'hui des variétés qui dépassent les 30 sur le marché noir. Mais du coup, qui est le plus naturel? Une variété qui s'approche des 0,3 voire des 1 de TH, tout en gardant un profil d'autres principes actifs extrêmement complexes et extrêmement développés, ou des variétés ne possédant quasiment que du TH à des taux de 30, ce qui pour moi n'est pas très naturel, même si la sélection a été faite de manière naturelle, etc. À vous de choisir, à vous de méditer sur cette question. Des bisous.